Salut tout le monde, c'est quoi ça? Le confort. Le confort, c'est assez paradoxal parce que Georges Saint-Pierre pourrait me convaincre que son Maudepiece est super confortable, mais je pense que même avec son modèle, j'aurais bien de la misère à trouver ça douillet de recevoir une baffe sa baboune. Le confort ultime en moto, c'est pas facile à trouver. Déjà, faire de la moto, c'est paradoxal parce que de trouver le confort en moto quand tu es exposé aux éléments de la nature, la pluie, le vent, le bruit du vent, c'est là qu'on comprend que le confort, c'est relatif pour chacun. Le niveau de tolérance, selon ta passion ou tes envies, transforme ton niveau de confort. Dans mon paradoxe à moi, avec tous mes compromis, j'ai peut-être trouvé le summum. Déjà, en introduction, je dois vous avouer qu'elle est lourde. Non, elle est très lourde. J'adore rouler avec ma femme, surtout voyager avec Manon. Mais Manon aimait beaucoup le siège de ma Road Glide, mais pas sa suspension avec nos routes au Québec. J'ai transféré ça vers la KTM 1290 Aventure qui a une suspension du tonnerre, mais un siège très médiocre. Même après le changement du siège pour un siège super confortable, c'était vraiment pas confortable pour Manon avec les jambes trop repliées. Et puis le siège, c'était pas le Road Glide. À notre retour de Denver, mon ami Marco pilote une GTL, une 1600K GTL. Je me suis assis dessus à la cachette, puis lorsque je l'ai dit à Manon, Manon me dit « Achète ça! » On s'est laissé influencer. J'ai l'habitude des motos lourdes, ma Road Glide, les motos hautes, la KTM. Je finis par m'adapter. Ça m'a pris un certain temps à m'adapter à la hauteur de la KTM 1290 Aventure. Je voulais la rabaisser à tout prix, puis ça a fini que je l'ai roulée dans le voyage avec un siège 1 pouce plus haut. Je touchais pas à terre des deux pieds. Là. Je me suis adapté. J'ai appris à la conduire. Donc là, je suis supposé d'avoir peur de rien. Ce que je vous dirais, c'est qu'une moto comme ça, tu n'as pas le droit à l'erreur. Tu peux pas conduire une moto comme ça sans savoir conduire. Mon ami Marco m'a confié justement qu'il allait suivre des formations de conduite avancée pour apprendre à piloter cette machine-là. Elle est tellement lourde que tu ne veux pas avoir à essayer de la retenir avec tes jambes. Il faut que tu sois capable d'être à l'aise et de la conduire bien. Ça a été très déstabilisant. J'ai été faire un essai routier chez Carrier à Sherbrooke. L'avantage de la chose, c'est qu'on peut essayer, si tu as l'air très intéressé, les motos usagées. Puis j'étais vraiment intéressé. J'étais à 500$ de faire des noces, mais c'est pas grave. Alexandre, le vendeur, a été très gentil. Ça m'a permis vraiment de me faire la main. Il faut savoir que les 1600K, il y a plusieurs modèles. Ils sont tous pareils, ils sont tous différents. Les sièges plus bas pour conducteurs, plus haut passagers, plus durs, plus moelleux, pédale avancée, pédale moins avancée, guidon moins avancé. Ils sont tous différents. La contenance des valises latéraux ne sont pas toutes exactement pareilles. C'est important, oui, d'essayer la machine, mais ça ne veut pas dire que tu n'as essayé une en concession, que si tu n'achètes un autre usagé, qu'elle va avoir exactement la même ergonomie pour ton corps. J'ai parti avec la moto avec appréhension pas mal, beaucoup de prudence parce que j'avais aucune idée de ce que c'était conduire une moto sans fourche télescopique. J'avais jamais conduit ça de ma vie. C'était assez déstabilisant pour commencer. C'est une moto qui est grosse, que tu ne vois pas tes roues tourner parce que le fairing, là, tout le carénage est fixe après la moto. Il est immense. Tu as l'impression que le carénage, vu qu'il est tellement loin, que la roue aussi est tellement loin, mais pourtant la roue est juste en dessous. Bref, c'est assez déstabilisant. Puis j'en ai conduit des grosses motos. Je suis parti avec ça assez prudemment. Je ne voulais pas faire de folie. Puis le but, c'est de savoir, je vais-tu aimer ça? On a fait une 40aine de kilomètres. C'est assez pour voir un peu quelle sorte de moto que c'est, mais 40 km pour savoir si tu vas vraiment aimer ça, c'est très difficile. Je l'aurais acheté tout de suite. Ça a pris une semaine, je m'en suis trouvé un autre. J'ai trouvé meilleur prix flambant neuve. C'est une 2021, mais elle avait 1300 km.
Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on a sauté sur l'occasion. Là, après une sortie de 1000 km, je suis capable de sortir plus les défauts. Je ne pouvais pas voir ça en 40 km. Donc là, c'est moins la moto parfaite pour moi. Avant d'investir trop, je vais voir si je suis capable de l'adapter pour moi, si je suis capable de m'habituer à cette moto. Sinon, qu'est-ce qui me reste? La Goldwing? Non! J'ai rien contre la Gold, mais j'ai l'impression que je ne suis pas rendu là encore. Puis là, j'ai découvert que pour notre voyage en Italie en mai 2024, les 1600K sont disponibles en moto de location. Ça, c'est intéressant. Je peux pas faire autrement que vous parler de la puissance du 6 cylindres puis de la douceur. Autant que j'aime les Harley, puis les vibrations, puis le caractère, là, le 6 cylindres, tu le pars, il est doux, il n'y a aucune vibration. Tu donnes du gaz, tu te fais propulser dans le siège. C'est dément, la puissance que ça a. Ça a 160 forces de moteur. J'ai jamais conduit une moto aussi confortable pour le siège. C'est large, c'est moelleux, mais quand même pas trop large entre les jambes pour avoir une bonne prise au sol. La moto n'est pas si haute que ça, malgré tout. J'ai relevé le siège d'1 pouce parce que j'avais les jambes un peu trop pliées. Mais on a l'option de relever le siège, qui laisse par contre un espace qui n'est pas très joli. Un espace en dessous puis un espace au-dessus. Si ça peut permettre un peu de confort, je l'accepte. Le mode dynamique, wow! Attache ta tuque, ça décolle. Les modes de suspension sont adaptatifs. Tu peux présetter dans ton écran un passager ou deux passagers avec bagage. La suspension se précharge automatiquement, te permet d'avoir toujours un bon comportement routier dans les courbes, sur les longs droits, bosselés, comme des fromages suisses au Québec. J'ai même monté avec Manon sur la moto, puis j'avais oublié de présetter 2 personnes. Puis à mon premier virage, le bout de ma botte a râpé le sol. C'est pas mêlant. Je peux conduire le vaisseau d'un doigt. C'est comme si je pourrais transplanter un cœur avec une machette à canne à sucre. Ça semble impossible, mais ça se fait. C'est un véhicule intimidant, mais aussi précis qu'un avion de chasse. Là, j'arrive d'une raide de 1000 quelques kilomètres. Ma moto semble-t-il parfaite. Là, elle m'a donné quelques courbatures. J'ai mal dans les hanches, je trouve ça difficile à long terme à cause que j'ai les jambes un peu trop pliées. J'ai pas essayé la Goldwing, mais de toutes les motos que j'ai essayées, la GTL, elle se situe même pas dans aucun créneau, aucune catégorie que moi je connais. Point de vue confort, puissance, maniabilité, c'est un vaisseau maniable comme un vélo. Il faut juste dépasser ses peurs puis apprendre à conduire. Parce que tu ne la retiendras pas. Lorsque je conduis la vitre juste en bas des yeux, j'ai une très bonne vision. J'ai aucun vent dans la face. J'ai aucun vent qui frappe mon casque. C'est idéal. Par contre, lorsque Manon est derrière, si on roule à haute vitesse sur l'autoroute ou des routes assez rapides, là, si la vitre est en bas de mes yeux, elle a une rafale à plus de vent. Je l'entends dans son micro parce qu'on a des Senna. Donc là, je suis obligé de lever la vitre, puis là, Manon est dépourvue de vent. Je trouvais ça déplaisant la première fois parce que je ne suis pas habitué de rouler puis de regarder à travers d'une vitre. Mais là, je viens de le faire beaucoup sur l'autoroute, sur la 20, puis j'ai pas eu de problème. Je la levais au plus haut. Manon n'était pas derrière. Puis je me suis trouvé avoir une très belle ride quand même. Donc, encore des adaptations. Si je vous parle des plus, il y a la puissance, le confort du siège, la suspension, la technologie électronique, wow, le comportement, la maniabilité, la finition des composants, GPS qui est simple, mais connu, facile à utiliser, puis verrouillé. Le son du moteur qui est doux, mais qui a une belle sonorité lorsqu'on essore la poignée. La protection de la vitre pour le pilote, même en position sous les yeux, est parfaite. L'intuition des commandes avec une petite période d'adaptation sont relativement faciles. Les moins. Le manuel du propriétaire est seulement en anglais et en allemand, sauf en français en ligne sur Internet. Un système audio-radio, pas très puissant, mais acceptable. Le prix, très élevé.
capacité de chargement en hauteur, j'appréhende beaucoup. La charge va être très haute. C'est déjà difficile à soulever. J'appréhende mon premier voyage. L'ouverture des valises latéraux de côté plutôt que par-dessus comme Harley ou Indian, je trouve ça un peu poche. Le GPS, un peu petit, vu qu'il est très loin du pilote. Le son du moteur, j'aurais aimé avoir des Jekyll and Hyde. Les valises qui sont faciles à égratigner en surface, un peu comme mon Road Glide, pas dur, les peintures lustrées, ça va me prendre une protection. Pour le passager, la vitre doit être au plus haut pour empêcher les turbulences, ce qui oblige le pilote à regarder au travers de la vitre. C'était ça pour la GTL selon mes appréhensions. Là, pour l'instant, je vais vendre la KTM, puis je vais me procurer une petite moto-aventure pour continuer de faire évacuer la pression lorsque j'ai le goût de faire de la garnotte. Puis la moto familiale principale va devenir la GTL, au grand plaisir de maman. Si vous avez aimé, abonnez-vous. On va revoir d'autres vidéos. Merci d'être fidèle, la gang. Salut!